3 étapes pour bien s'entourer dans la réussite de sa vie professionnelle. C'est tellement important l'environnement qui est le nôtre. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, déjà la première chose à savoir, c'est que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et donc, ça marche aussi au niveau pro. Donc, tu as ton niveau personnel, on est bien d'accord, mais au niveau pro, qui est-ce qui t'entoure? Est-ce que ce sont des personnes qui te portent, qui te donnent de l'énergie, qui t'inspirent, ou plutôt qui vont grappiller ton énergie et te tirer vers le bas? Ça, ce sont des vraies questions à se poser. Alors, si tu es intéressé par ce sujet-là, c'est que probablement autour de toi, tu as des personnes qui n'ont pas les énergies que tu voudrais trouver, qui ne sont plus ces énergies que tu cherches en fait. Et pourtant, c'est un peu toujours le même type de personne que tu vas rencontrer, attirer, et tu comprends pas trop pourquoi. Ça peut être un type de collègue qui va te taper sur les nerfs, un collaborateur qui va se décharger peut-être un peu trop facilement sur toi, une hiérarchie qui te stresse, un client qui est fuyant, tu sais pas trop. Et tu te rends compte qu'en fait, eh bien, c'est souvent que tu traites avec ce type de personne. Alors, pourquoi tu vis ça à répétition? C'est vraiment la question à te poser et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. On peut comparer ça en amour, c'est assez flagrant. Tant qu'on n'a pas compris, on va attirer et être attiré par les mêmes types de personnes. C'est assez dingue quand même. Donc, moi à l'époque, hein, je te partage tout, parce que l'exemple, je trouve, il est très marquant. J'étais attirée un peu par les mauvais garçons. Des gens qui, j'étais la sauveuse en fait, parce que j'étais dans ce rôle de sauveuse, donc j'allais, les booster dans leur vie: «Allez, fais un truc et tout». Sauf qu'en fait, c'est épuisant et puis moi, ça m'apportait rien, sauf, d'être dans ce rôle de sauveuse. Alors je m'égare un peu, mais c'est pour que tu comprennes que au niveau professionnel, c'est pareil. Si c'est toi qui recrutes ou alors, voilà, les collègues même, c'est fou, hein, les collègues à qui tu vas te lier, eh bien, il y a toujours, tu regarderas, une espèce de base qui va être commune. Alors pas toutes les personnes, hein, mais si tu cherches bien, en fait, là, consciemment, tu te dire: «Mais non, elle raconte n'importe quoi». Mais je t'invite, si tu ne me crois pas, à faire une liste des gens qui te conviennent dans ton environnement professionnel et une liste des gens, ça passe moins bien et essaye de chercher des points communs entre eux. Et alors là, tu vas faire: «Oh, quoi? Mais comment j'ai fait pour ne pas le voir?» C'est assez hallucinant, je trouve. Allez, c'est parti, pas de blabla. Qu'est-ce qu'il faut, pour bien s'entourer? En fait, la première chose, c'est de prendre conscience qu'en fait, ton subconscient, il va être attiré par les mêmes types de personnes. Parce que pour lui, c'est une sécurité. Alors que probablement, imaginons que c'est, une hiérarchie qui te stresse ou un collègue qui va, bien abuser de toi et de ta gentillesse pour te demander toujours service, tu vas te dire: «Mais c'est pas de la sécurité ça me gonfle». Oui et ben non, parce que consciemment tu comprends les choses, mais celui qui dirige 95 de tes comportements, c'est ton subconscient. Donc certainement que sur ton 0-10 ans, ton subconscient a acté et pris pour vérité absolue que ce type de personne est sécurisant pour toi, que c'est vers ce type de personne que tu dois aller pour être bien, en sécurité. Donc, c'est déjà comprendre comment ça fonctionne là-dedans pour te dire: «OK, en un, c'est mon subconscient qui considère que ces personnes sont sécuritaires pour moi. OK. Et 2, et ben, ça va être de comprendre l'importance de te mettre à jour par rapport à ça, de mettre ton subconscient à jour par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vas aller lui donner l'information de lui dire: «OK, ce type de personne-là, ça ne m'aide pas, ce n'est pas la sécurité». Et c'est, par exemple, ce type de personne que j'aimerais beaucoup, attirer dans mon environnement professionnel parce que je sais que ça va me mettre dans des bonnes énergies, que je vais pouvoir avancer grâce à eux, qu'on va se donner des idées et on voilà, ça va être une collaboration magnifique, que ce soit avec des clients, des chefs, des patrons, des managers, tout. C'est la même chose ou même des employés, hein. Surtout pour les employés, c'est pareil. Donc, la troisième étape, c'est un peu ce que je t'ai déjà dit. Tu vas prendre un papier et te faire 2 colonnes et tu vas mettre dans la première colonne, tu vas lister les qualités qui n'en sont plus pour toi, en tout cas les caractéristiques des personnes que tu ne veux plus. C'est-à-dire, une fois que j'ai dit oui à une personne, eh bien, elle va forcément, revenir me demander plus, plus, plus et moi j'arrive pas à lui dire non. Tu vois? Donc c'est une caractéristique là, la personne qui t'en demande toujours plus. Tu vas, voilà, prendre le temps
de voir les choses que tu ne veux plus. Ça va lui dire à ton subconscient: «You, ça, on n'en veut plus». Et dans la deuxième colonne, tu vas réfléchir au type de caractéristiques que tu voudrais trouver chez la personne. Donc on est d'accord que c'est pas des caractéristiques physiques, c'est vraiment, je veux une personne qui ait, des idées, qui soit créative. Je veux une personne avec qui on partage le travail, on se répartit les tâches. Donc voilà, je suis partie sur ce type d'exemple, mais ça peut être, voilà, une personne qui sait écouter, qui sait donner des conseils, quelqu'un de leader, quelqu'un qui va porter avec moi les équipes, qui va, enfin voilà, on est vraiment sur des caractéristiques humaines finalement. Parce que l'humain, c'est quand même la base dans tout environnement du travail qui est capital. Donc, c'est important que tu te rendes compte qu'en changeant cette norme en toi, tu vas attirer d'autres personnes. Parce que le truc, c'est que ces personnes-là que tu veux, tu les as dans ton environnement, mais tu ne les vois même pas parce que pour ton subconscient, elles ne font pas partie de ta carte du monde. C'est quelque part, tu ne peux même pas les voir. Donc c'est pour ça que c'est important d'enlever ces œillères-là pour, ouvrir la porte des possibles. Ça paraît dingue ce que je te dis, mais c'est tellement vrai. Mets-moi en commentaire, n'hésite pas je suis très curieuse de savoir dans quel domaine tu es, et voilà, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce live? Et puis surtout, d'où tu viens? J'ai très, très envie de le voir, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Donc, le petit bonus, ouais, il y avait 3 astuces, mais en fait, je t'en donne une quatrième. C'est qu'une fois que tu as fait ta belle liste là, eh bien, tu vas voir que tu vas plus les repérer, les personnes qui te correspondent plus comme ça. Eh bien, ça va être de faire un acte fort en te disant: «Non, non, je veux pas aller, je veux pas embaucher ce type de personne. Non, je ne veux pas collaborer, je veux pas tel client». Tu sais, c'est un grand non, tu t'alignes, non, et je veux trouver ce type de personne, et tu relis ta liste et tu la vis là, tu lui donnes de l'importance. Je veux trouver tel type de personne, et c'est petit à petit que ça va vraiment pouvoir changer, ton regard sur les autres, qui tu attires à toi et qui tu vois aussi, et les opportunités que tu vas pouvoir créer. Si ça te paraît un petit peu compliqué, sache qu'il y a, des raccourcis pour pouvoir, mettre en place ces nouvelles normes dans ton cerveau. Enfin, dans ton cerveau, c'est dit un peu, voilà, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et c'est ce que je t'invite à faire. Si tu as besoin d'aide, viens me parler en privé, je serais ravie de te donner des conseils pour t'accompagner à vraiment déployer ton succès et ton bien-être. C'est ça pour moi le monde du travail aujourd'hui, c'est ton bien-être à toi fait que tu vas créer des résultats et beaucoup de choses dans ta vie qui vont être belles dans ta vie professionnelle. Alors qui je suis pour parler de ça? Est-ce que tu t'es déjà senti illégitime dans tes ambitions professionnelles? Est-ce que tu as déjà eu l'impression que quelqu'un devait te donner l'autorisation? Eh bien, bonne nouvelle, ce quelqu'un, c'est toi. Je m'appelle Maud Mouvant et j'accompagne les femmes dans la réussite de leur vie professionnelle. Pour atteindre cet objectif, j'ai créé la méthode ATP. ATP, c'est à vivre ton potentiel. Un coaching personnalisé à allier un parcours d'ancrage quotidien. La recette, elle est simple et efficace. Tous les ingrédients sont réunis pour que tu puisses trouver du sens dans ta carrière, de la confiance en toi, de la légitimité et de la sérénité. Pour que chaque jour, tu te réveilles en te sentant épanoui. Donc, quel que soit ton projet professionnel, que tu veuilles te reconvertir, que tu créer ton entreprise ou manager des projets ou des équipes, tu es la bienvenue. Pour avancer, rien de mieux que de se parler de vive voix. Réserve ton rendez-vous personnalisé dès maintenant pour que l'on puisse travailler ensemble à déployer ton succès et ton bien-être. À très bientôt.